Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 8e semaine de la 4e saison de la Ligue des Maîtres. Aujourd'hui, je suis très excité, c'est une grosse semaine. On affronte notre collègue admin de la Ligue, Lucky. Euh, Très bon gars, un gars qui c'est super le fun de travailler avec, on s'entend super bien. Gérer la Ligue avec lui, c'est un vrai charme. Puis, c'est un gros match aussi parce que en ce moment, Lucky est deuxième au classement avec juste une seule défaite et 6 victoires. Nous, on est 4-3. Donc avoir une victoire ici, ça permettrait de nous mettre plus haut dans le classement puis d'essayer de remonter. Si on tombe à 4-4, ben, c'est plus difficile pour nous d'essayer de finir dans le top de la ligue pour la fin de la saison. Mais ça va être très difficile cette semaine parce que Lucky a une très grosse team. En fait, il a accès à Rillaboom, G-Max, le Incineroar. Il a aussi accès à Latios, Zapdos Kanto, Clefable, Blastoise, Hitmonlee, qui est une, euh, une attaque personnelle de nous avoir volé ce Pokémon-là. Je crois aussi qu'il a accès à Fletchinder pour le Tailwind. Donc, beaucoup de grosses menaces dans son équipe, ça va être difficile à gérer. Donc, sans plus tarder, voici l'équipe avec laquelle j'ai décidé d'y aller cette semaine. Premièrement, Arcanine support cette semaine. Acid Speed pour pouvoir outspeed Max Speed Blastoise. Intimidate qui est primordial pour pouvoir essayer de gérer le Rillaboom puis le Hitmonlee s'ils veulent se placer. J'ai Snarl pour baisser l'attaque spéciale de potentiellement Latios, Zapdos et Blastoise. Flamethrower parce que ça fait plus de dommages que Heatwave sur Rillaboom, même si je risque le Follow Me avec Clefable. Puis Helping Hand pour être en support à l'équipe et Protect parce qu'il a accès à plusieurs Fake Out dans son équipe, notamment Rillaboom, Hitmonlee puis Incineroar. Donc, on va essayer de se protéger avec Protect de ce niveau-là. Ensuite, on a Raikou qui va principalement être mon lead avec le premier match, peu importe, parce que je l'ai designé pour pouvoir être un Dynamax Option efficace contre pas mal toute son équipe. On a Thunder comme stat principal, Scald pour le Incineroar, et puis Shadow Ball parce que sans ça on n'avait rien pour toucher Latios. On est plus rapide que Latios, c'est son benchmark de Pokémon le plus rapide dans son équipe. Avec notre pur Electric Typing, on est très bien pour gérer le Zapdos qui, sans ça, nous ferait quand même beaucoup de problèmes à notre équipe. Puis on a la Choco Berry parce que Ground, c'est la seule weakness de Raikou. Même s'il n'y a pas de Ground Time, ça peut être tentant pour lui de mettre du Coverage Ground dans son équipe. Surtout considérant le fait que un Max Quake, ça donne des beaux attaques spéciales. Fait que nous, on va essayer de contrer du coverage qu'il pourrait avoir avec la Choco Berry. Ensuite de ça, on a Snorlax qui est à fond la caisse dans le bulk cette semaine. Beaucoup de défense spéciale, beaucoup de défense, beaucoup d'HP. On a rien en attaque et puis rien dans les autres stats. On a Ian, Curse, Body Slam et Recycle. L'idée c'est de Curse pour augmenter notre défense. On a Figiberry avec Gluttony qui va nous donner beaucoup d'HP. Puis on a Recycle qui nous permet de récupérer tout le temps notre Figiberry, puis ça fait un peu comme un genre de Recover qui nous donne un tiers de vie. Yann produira ses Pokémon, donc le but, lui, avec Hitmonlee, Snorlax, c'est de counter des Pokémon comme Hitmonlee, son assez de défense. Quoique Close Combat peut quand même faire mal. Rillaboom, Incineroar, parce que je pense que ça peut être un bon plan pour lui de vouloir y aller Dynamax, Incineroar avec Bulldoze Latios, ça pourrait être un plan aussi. Donc grosso modo c'est ça l'idée derrière Snorlax, c'est d'essayer de se booster en défense
puis d'encaisser le plus de hits possible, d'endormir les Pokémon. Ensuite, on a Swampert qui est max attaque spéciale, max HP avec Assault Vest pour gérer justement des Pokémon comme Blastoise, Latios, Zapdos qui peuvent tous faire mal au niveau spécial. Puis un Pokémon avec Gostasso cette semaine, ça peut être pratique. On se fait détruire par Rillaboom par contre, mais on a d'autres options pour gérer Rillaboom. Le coverage, c'est pour toucher toute son équipe. On a Sludge Wave pour faire des max Ooze sur Clefable puis booster notre attaque spéciale. Ensuite, on a Indeedee qui est un set particulier cette semaine. On a Minimum Speed avec Psychic Surge. Puis notre item, c'est Iron Ball. L'idée, c'est que comme il y a accès à Rillaboom, puis que nos deux Pokémon ont la même base de vitesse, on ne se surprendrait pas que Lucky y aille Min Speed Rillaboom pour essayer de gagner l'avantage du terrain. Mais avec Iron Ball, nous, on est encore plus lent. Fait que même si son Rillaboom est Min Speed, on devrait pouvoir placer le terrain, avoir l'avantage du terrain psychique. Follow Me, Helping Hand qui sont classiques. On a Expanding Force et Mystical Fire pour du coverage, puis pour baisser l'attaque spéciale de ces Pokémon. Enfin, rien de fancy sur Hatterene. On a Trick Room, Expanding Force, Zingli, Mystical Fire avec la Life Orb. N'est pas tout à fait max en attaque spéciale, puis on en a un petit peu en défense spéciale aussi pour pouvoir encaisser un Choice Specs Water Spout si jamais c'est ça son lead. Donc, c'est ça la team, guys. Nous autres, on va faire pause, puis on va se revoir du côté du match. À plus. Alright, on est de retour avec le match. Ouais, bien hâte de voir ce que ça va donner, là. Des sets de mes Pokémon que je suis pas trop sûr, comme le Snorlax, ça va vraiment dépendre de ce qu'il va emmener. Même chose pour Indeedee et Hatterene. C'est vraiment embêtant parce que je sais quoi emmener en lead. C'est quoi avoir dans le bac que je suis vraiment moins certain. Ok, fait qu'il a pas amené Zapdos. C'est sûr Zapdos s'en venait, honnêtement. Ok, j'y vais ce lead-là, c'est quasiment sûr. Ça peut être problématique. Rillaboom, ça peut être problématique si mon canal n'arrive pas à le gérer. Ok, Hitmonlee aussi. Content qu'il y ait Hitmonlee, au moins contre moi. Faire ça comme un honneur. Honnêtement, Hatterene peut être bon. Je pense qu'il allait slow play dans le back comme ça. Ça peut être pas si pire pour vrai. Parce que en dehors de Snarl, de Incineroar pour baisser l'attaque spéciale d'Hatterene, il n'y a pas grand chose. Et est-ce qu'il y a time out? On va voir si lead Latios puis Clefable ils sont en time out. Ouais, ok. Peut-être pour lui, il est sûrement time out. Ok, fait que c'est sûrement Hitmonlee puis le 16 dans le back. Donc, Clefable peut être Follow Me, peut
Sinon, Helping Hand, Latios va peut-être maxer. Il n'y a pas de move ground. Je pense que je suis satisfait de juste Snarl ce tour-là. De Max Lightning pour prédire Follow Me. Peut-être que la team va faire des tricks. Trick Magic Button, Trick Choice Scarf. C'est une possibilité aussi. Il va maxer. C'est Latios. Ok. Pas de Tailwind de Latios non plus, vu qu'il max. Donc l'Electric Terrain, je pense que ça va être suffisant pour aller chercher les faibles le prochain tour. Alors quand même, il est plus rapide que Latios. Fitness Policy, ok. C'est plate un peu. Plus 1, le Rockman va sûrement mourir. Ouais, ok. Au moins, c'est l'objet. Ok, ok. J'ai reset le terrain pour mon Max Lightning, mais j'ai Helping Hand, fait que... Si Helping Hand Max Phantasm dessus, que les Fables c'est mon play. J'ai fait tout ça à 210 de base power. Non, c'est pas mal avec Helping Hand. Ok, on va faire ça, on n'a pas le choix. C'est Protect, c'est un excellent play. Je pense qu'on peut vivre les hits avec non, peu importe qui attaque avec Latios. Peut-être plus un Surge dans range, ça va faire mal. Okay. Hitmonlee dans le petit terrain. Ils sont Psychic Seed, ils n'activent pas. Fait que c'est sûrement un Grassy Seed qu'il y avait. Hitmonlee, c'est sûrement Blastoise dans le bac. Vu qu'il y a sûrement Time Out au début.
Prochain tour, je vais essayer des Helping Hand Shadow Ball. Yes, Might Sound, parfait. Fait que Geyser dans le range, je pense que ça nous aurait tué. Ça, c'est vraiment serré. Je pense pas que Shadow Ball le tue. Résistement. Lui qui est trop bulky. Ce que je peux essayer, c'est de tuer Hitmonlee, puis après ça, faire un Life Orb Dazzling Gleam sur Latios. Il a réussi à set son range, fait que pour le Blastoise dans le back, ça va être bon. Je pense pas qu'on gagne, mais on va essayer. Hitmonlee il est bulky sur le défense spécial, j'aurais peut-être pas du Thunder. J'aurais peut-être dû me concentrer sur Latios. On a le Paras qui est vraiment huge. Je crois que Hitmonlee va être plus rapide que Katarine quand même. Ok. Fait qu'on a le double kill. Ça va vraiment dépendre de son Blastoise. Parce qu'avec le rain en plus, ça va vraiment faire mal. Le petit terrain est encore là pour 2 tours, fait que malheureusement on n'a pas protect pour staller le dernier tour de rain. Fait que... Ouais, le spot, ouais, ça va cogner avec le pluie, c'est sûr qu'on meurt. Ouais. Ok, grosse game. Good job. Ok, je sais pas trop comment m'adapter, sûrement le mode Trick Room. Il y a sûrement Eevee, son Latios pour vivre un Max Starfall de Indeedee, c'est peut-être pour ça qu'il est plus lent que mon Arcanine. Je vais aller comme ça. La Soul Vest de son part va être vraiment huge. Faut juste que je fasse attention de me débarrasser de la boom au plus vite. Essayer d'avoir le terrain avec l'Iron Ball. Puis faire attention à Snarl de Incineroar. Je m'attends aussi, quand je lead Indeedee, que son Rillaboom peut être dans le back. Si je le vois lead avec Hitmonlee ou Incineroar avec un autre Pokémon, faut que je pense au fait que juste switcher son autre Pokémon, reset le terrain et faire fake out avec soit Hitmonlee soit Incineroar.
Piqué qui a pris beaucoup de temps pour faire sa team encore, mais là, il n'y a pas time-out. C'est prouve qu'il est très bien préparé puis que sa team est forte, si même avec un time-out, tantôt, il a réussi à aller chercher aller chercher le match. Ok. Donc c'est maintenant là qu'on va voir que notre investissement en défense spéciale va être payant ou non, parce que ça ne sert à rien ici de, de follow me à cause du water spout. Le double expanding force pour continuer les Pokémon morts. Ouais, exactement. Euh, J'avais checké pour un Choice Specs Water Spot, ici Choice Specs Building N. Ok, parfait. Je veux dire qu'il n'y a pas de Choice Specs. Cool, parfait. Yes. Avec mon calc, avec NVD, avec Catherine, je veux dire, il a fonctionné. Ouais. On va essayer d'y aller comme ça, mais je m'attends que mes deux Pokémon meurent ici. Ok, cool. Fait que ça veut dire que j'ai soit le Mystical Fire, soit le Trick Room qui va se setup. Ça me va très bien, honnêtement. Hein. Euh, qui a fait follow me sur Clefable. Honnêtement, à sa place, je l'aurais Moonblast, vu que je peux rapide les deux Pokémon. Euh, il n'y aura pas de follow me support de son côté le prochain tour, alors que nous, on va en avoir. Je vais envoyer Swampert tout de suite. Commencer à spammer les Max Quake pour booster ma défense spéciale contre le Latios. Ah, mais je suis con, en fait, je viens de voir que le Overgrowth. Il reste un tour de max. Ou deux. Non, il reste deux tours de max. Ok, je vais. Oh, je vais juste. Euh... Pas gaspiller mon Dynamax ici, puis attendre de Snorlax en fin de match. J'ai utilisé son pote pour rien ici, mais j'ai pas trop le choix.
On va full on essayer de placer un curse. Honnêtement, ça va être top d'aller chercher ça, mais on va voir ce qu'on a à faire. Je savais que la Latios de Liquid est un problème. Je pensais pas qu'elle allait amener Weakness Policy. Ben en fait, je pensais qu'elle allait amener Weakness Policy s'il avait amené Frostlass avec Ice Shard. Mais vu que j'ai pas vu Frostlass, je me suis dit peut-être pas Weakness Policy. Soit Parting Shot de Incineroar. Ouais. Et, fait que Incineroar va être gossant en spammant Parting Shot, mais pas le choix. On va maxer puis essayer de take down son Latios. En plus, il y a son maxé à Dorcas Maria qui ignore mon boost de défense. On va essayer de shot le Latios quand même. On a 0 investissement à l'attaque, fait que ça suce un peu pas mal. Ouais. Le crit fait vraiment chier, mais c'est partie du jeu. Je pense que Latios va survivre. Ah yes, c'est mort. Cool. On a Yarn puis Recycle, fait qu'on peut essayer de staller le Incineroar. Il va ignorer mon boost de défense, mais ça va pas nous tuer. Ça fait environ 33 de dégâts. Bon, je vais pouvoir Flare Blitz, vu que le rain est fini.
Ça me va. Ça se fait pas des curses pour rien. Je vais commencer à deal le peu de damage que je peux avec des body slams. Puis même à moins 3 de speed, vu qu'on est à moins 1, on reste plus lent que le Incineroar. Il y a des bonnes chances qu'il se réveille ce tour-là, fait que je vais y rendre. Notre berry, vu qu'on a un recycle, fait on va body slam. On a des chances d'avoir des crits. Qui va ignorer nos drops d'attaque. J'ai curse pour le forcer à spammer Parting Shot encore, pour faire des Darkest Lariat. Ok, il veut Darkest Lariat, ça me va. Il 69 de dégâts, j'avais mal vu tantôt. Donc on peut y aller ce tour-là, puis recycle le prochain tour. Ça va être super long comme fin de match, mais nous on est rendu là. C'est vraiment plate à regarder, mais désespéré, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais pas essayer de le jouer au timer, fait que je vais essayer de faire mes moves le plus rapidement possible. Un petit crit ici, ce serait apprécié. Oh, nice, 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 nice. Ok, j'ai voulu call out son réveil, fait que j'ai Young. Le prochain tour, c'est garanti. Fait que ok. En tout cas, il n'y a pas de Citrus Berry, il y a peut-être la Figgy Berry comme moi. Il n'y a pas de Berry, tant mieux.
Euh, Comme j'ai dit, là, je vais pas aller au timer, fait que je prends mes décisions le plus rapidement possible. En même temps, vu que c'est assez boring, je vais pas emmerder personne plus longtemps avec ça. On vit le prochain crit, fait que c'est pour ça que je body slam. Pas recycle pour rien. Alright, puis on peut aller chercher ça. Notre crit body slam nous a aidé, on était vraiment chanceux là-dessus. Ça a accéléré le match en notre faveur. Il aurait pu avoir des crits Darkest Laria lui aussi, fait que c'était vraiment une question de chance rendu là. Mais s'il n'y avait eu aucun crit, je pense qu'on aurait eu quand même l'avantage sur le long terme. C'est juste dommage que lui, il n'ait pas eu de crit non plus. Bon, ok. On va focus pour la game 3. Ok. Mon game plan. Je pense que ça, en Dynamax, ça peut être bon. Garder dans le bac mon combo Arcanine Raikou. Ok, ok. Je vais follow me to room. Ouais. Je pense pas qu'il y a une mauvaise play à ça. Mothering, il n'a pas fait grand chose de la saison. C'est maintenant ou jamais s'il peut faire un sweep puis Chrome cette semaine. Helping Hand, Max Dragon. Ça se peut que ça tue mon NDD si j'ai pas de défense spéciale. Gazer et Moonblast, j'imagine. Lagging Tail et Iron Ball, c'est parfait le trick. C'est génial. Le plus, c'est que j'ai hésité entre mettre Lagging Tail ou Iron Ball dans mon team, quand j'ai buildé ma team, fait que c'est juste parfait. C'est vraiment drôle comme situation.
Euh, ouais, je pense que Expanding Force combiné avec Smite, c'est celui qui le fait beau. J'aurais peut-être dit Helping Hand en fait, vu que Dragon Tail va pas bouger en dernier. Je pense qu'il va plus viser à Indeedee ici. À Tarine que Indeedee. Il est pas confus, je suis content pour lui, ça aurait été vraiment de la merde. J'ai envoyé Raikou pour bait le move Psy. Je vais attaquer Clefable avec ses derniers tours de max de Latios, je vais pouvoir le tuer le prochain tour avec Smite. Pas grand chose, je visais Clefable anyway. Il voulait sûrement follow me vu qu'il bougeait en premier. Fait que follow me qu'il soit confus change rien, Smite le tuait. Si vous les protect par contre, ça va peut-être changer de quoi. Ok. C'est sûr qu'il va vouloir attaquer une Atarine avec son Hitmonlee. Moi j'ai essayé de faire du chip damage même s'il y a la pluie. Puis Max Smite, ça va aussi chercher la Latios. J'aurais peut-être dû Helping Hand, peut-être que je sous-estime le bulk de Latios. Strict Terrain, ouais. Un oubli de sa part. Smite détruit Latios, nice, parfait. Petit Blastoise de dernier.
Un tour de Rain, un tour de Trick Room, un tour de Psychic Terrain. Fait qu'on protecte Arcanine. Puis on Expanding Force. On va quasiment chercher le Blastoise. Nice. Ok, Hatterene est mort, mais c'est pas grave, elle a fait sa job en masse en sweepant 3 Pokémon. Donc là, on va aller chercher le match avec Raikou dans le bac. Oh my god, pour vrai, quel set de fou. Deux gros matchs, les deux premiers matchs ont été super serrés. On va chercher ça en Game 3. La chose qui change, c'est que je sais pas si Clefaiba voulait protect. Si Clefaiba voulait protect le tour qui a été confus, ça aurait sûrement mis le match en ma faveur. Mais si c'était un Follow Me, ça change rien. En tout cas, man, good job à toi, Lucky. T'es arrivé préparé en feu, mon gars. T'étais prêt, plus que moi, je pense. Puis j'ai réussi à clutcher ça, je sais pas comment, mais pour vrai, mon gars, grosse game. Ouais, GG gang, fait que nous, ça met fin à ce match-là pour cette semaine, puis on va se voir la semaine prochaine. Ciao, ciao!